Salut à tous les amis, c'est Kendar et on se retrouve de nouveau pour la construction de Fast and Furious, la Nissan Skyline, et aujourd'hui on voit des petites suspensions, donc je pense qu'on continue le train avant. Allez, c'est parti. Alors, système de direction et de suspension avant. Donc dans ce numéro, vous allez installer les amortisseurs et la crémaillère de direction sur l'ensemble du cadre auxiliaire avant. Ok. Donc le 13J, boîtier de crémaillère de direction. Ah, ok. Ça marche. Alors, il faut insérer la partie inférieure du support supérieur de l'amortisseur avant gauche, le 13A, entre les deux orifices de l'axe de l'amortisseur avant gauche, le 13B. Observez bien la position des languettes indiquées sur l'image, puis fixez les pièces entre elles à l'aide d'une vis EM. Donc je prends un 13A, donc apparemment il y en a deux. Je vérifie quand même que ça soit bien les deux mêmes, sinon... Ah ouais, j'ai le L et le R. Donc on va revenir sur la liste. Donc le 13A, ouais, et le 13D, mais du coup ils disent pas... Ah si, le 13A c'est le support avant gauche. Donc du coup le gauche c'est le L. Ce qu'on voit, voilà, le petit L on le voit ici. Donc c'est bien, il faut bien faire attention à pas se tromper. Et du coup, bah, celui-là c'est pareil. Il faut prendre où c'est écrit L. Hop, voilà, on le voit là. Et d'ailleurs, c'est pas spécialement spécifié. Ils auraient pu le dire quand même, mais bon, on sait que c'est avant gauche. Donc, mais non, de toute façon, c'est même pas ce truc-là. Je crois pas, si. Que je regarde. Non, c'est même pas ce truc-là. Enfin, tout le monde, c'est ces petites pièces-là. Ok, et donc là, par contre, je n'ai pas du tout... Ah si, il y a aussi le petit L. Voilà, donc ça, c'est bon. Alors, j'essaye de comprendre... Ah oui, je vois le petit butée qui est ici. Donc ça se met dans ce sens. Et donc quand c'est comme ça, ok, c'est de l'autre côté. Alors, je le retourne. Ah, il y a un... Ah voilà, ça va dedans. Alors, il faut mettre une vis EM. Je vais la mettre comme ça, je vais bien vous montrer le sens de position. Alors, je prends la vis EM. Allez, rentre là-dedans, toi. Ah, non, c'est bon. Alors, ça c'est comme ça, la vis de ce côté. Alors, bien sûr, c'est pas dans l'axe. Voilà pourquoi je visse hors caméra, parce que des fois, je passe 1 minute à mettre une vis, et des fois, ça se passe tout seul. Voilà, j'ai réussi. Alors du coup, je pense que ça doit tourner quand même, plus ou moins. Donc on va essayer de pas trop visser ça fort. Alors, il faut que ça traverse de l'autre côté. Et là, ça commence à forcer forcément. Parce qu'il faut que ça arrive à traverser. Ça y est presque.
Voilà, vis. C'est assez difficile à visser parce qu'on n'a pas beaucoup de place pour tenir l'ensemble. Et en fait, quand je visse, tout tourne en fait. Voilà. Et on voit que ça a dépassé. Donc, il faut que je revisse encore. Voilà. Et ça bouge. Donc, voilà le sens. Il faut qu'il y ait le petit picot ici. Et il faut que il y a une petite encoche, elle soit de ce côté. Quand on regarde comme ça, avec la vis, comme ça. Voilà. Par rapport à la photo, quand je regarde, ça correspond. Alors, placez l'un des ressorts de suspension avant sur le boîtier de l'amortisseur avant gauche. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, on prend un ressort. Alors, je regarde. Ça va se mettre plus tard. Du coup, c'est là qu'on prend cette pièce-là, avec bien sûr marqué L hein, pour l'instant. Et ça, c'est une pièce en métal par contre, alors que les autres, c'est en plastique. Donc, on met ça à l'intérieur. Bon, il n'y a rien de spécial. Ensuite, on insère l'axe de l'amortisseur gauche dans le ressort et le boîtier de l'amortisseur avant gauche de manière à ce que la petite languette de l'axe glisse le long de la fente du boîtier. Parce qu'en fait, voilà, il y a une fente, donc on va mettre ça, on va faire ça, ça. Voilà, comme ça, après, ça va pouvoir faire le ressort. Donc, on met le ressort, on met ça, et du coup, forcément, il va falloir appuyer, et hop, on tourne. On tourne l'axe. Est-ce qu'il est tourné, lui, l'axe? Non, il n'y est pas encore. Ah, j'arrive pas à le tourner. J'aurais dû prendre la petite pince. Pourquoi qu'il ne veut pas se tourner? J'arrive pas à voir où il est. Bah si, il est juste au départ, en fait. Peut-être qu'après, ça va se tourner avec une autre vis. Je sais pas. Alors... Non, j'arrive pas à le tourner. Bon, bah, c'est pas grave, on le tournera après. Mais en tout cas, ça ressemble vraiment à un amortisseur. Hein. Vraiment sympa. Donc, on prend l'ensemble du cadre auxiliaire avant. Donc ça, c'est bien sûr ce qu'on a monté précédemment. Alors, on fait attention à le mettre dans le bon sens. Voilà. Là, c'est marqué L, c'est bien le gauche. Et on fixe le boîtier de l'amortisseur avant gauche, 13C, sur le téton indiqué sur le bras articulé gauche. Fixez les pièces à l'aide d'une vis AIM. Donc, on prend l'amortisseur. Et en fait, ici, là, on voit un petit picot. Bah, c'est ici que l'on met. Alors, par contre, dans quel sens en haut? Ils ne nous disent pas. Parce que vu que j'ai une petite encoche là, soit je le mets comme ça, ou soit je le mets comme ça. Ça, c'est pas précisé. Donc voilà, ça, c'est encore des manques d'informations. C'est dommage. Ben, je vais le mettre, et puis au pire, on va redévisser. Hein. Et là, on met une vis AIM. On la met ici. Voilà, je vais faire ça hors caméra. Voilà, l'amortisseur est fixé avec sa vis AIM. Donc maintenant, comme pour l'étape numéro 1, on refait exactement le même procédé pour l'amortisseur droit du coup. Donc on se retrouve une fois que j'ai fini l'amortisseur droit. Bon les amis, petit problème, j'ai une pièce qui s'est cassée. En fait, voilà, en mettant l'amortisseur, ça c'est en métal. Donc ça se met comme ça. Et ça permet de retenir l'axe de la suspension, là, du coup. Mais bah, du coup, ça s'est cassé. Donc, je ne peux plus comprimer mon ressort. Donc, bah, ça va poser problème pour le reste de la construction. Donc, bah, je vais faire une réclamation à Altaïa pour qu'il me renvoie bah, soit ce numéro ou la pièce. Là. Je pense qu'ils vont me renvoyer tout le numéro parce que bah, du coup, voilà, la pièce en métal s'est cassée. Ça aurait pas dû se casser. Et je peux pas mettre de la colle, rien, c'est du métal. Donc, bon, bah,
Voilà, petit problème. Alors, je vais regarder quand même la suite, voir ce qu'il y a à faire. On va finir la construction de ce jour, mais ça, voilà, c'est cassé. Hein, ça arrive pas souvent. Je crois que c'est la première fois même que je casse quelque chose. Ouais. Bon, bah, c'est comme ça arrive. Hein, donc, je vous tiendrai au courant, justement, de quand est-ce que je vais recevoir le numéro. J'espère qu'après, non, je crois qu'après, ça va être les jantes, les freins. Donc, on ne met pas quelque chose sur la suspension pour l'instant. Donc, bon, ça va aller, quoi. Mais bon, voilà. Petit problème. Bon, eh ben, on va continuer par là, parce que forcément, on devait mettre la suspension avec la vis AIM de ce côté-là. Je ne vais pas le faire, mais on continue en dessous. Ça, c'est le système de direction, les biellettes. Ok. Donc, on va prendre. Donc ça, c'est pareil, ça, c'est du métal aussi. Ça. On prend ça. Alors, il y en a un, c'est marqué L dessus. Voilà, on le voit. Alors, du coup, quand on a fixé la bielle de direction gauche, ouais, c'est celui-là. Donc, le L, du coup, va à droite quand on le regarde. Mais après, ça sera de l'autre sens. Et là, c'est marqué R. Voilà, il va ici. Donc, c'est pas compliqué. Hein, voilà, là, on sait qu'on va mettre une vis là et là, une vis là. Et c'est des vis MM. Alors, voilà. Ça, c'est fixé. Alors, une petite précision. Il y a une vis à mettre de ce côté, mais l'autre vis, elle se met de ce côté-là. En fin de compte, on voit c'est évasé que à un endroit. Donc, si on met la vis dans le mauvais sens, elle dépasse énormément. Alors, c'est fait exprès. On voit bien que là, on fixe par derrière et là, c'est par devant. Voilà. Faites bien attention, parce que ça pourrait peut-être poser problème. Donc, observez bien l'image, puis placez l'ensemble de la crémaillère de direction dans le boîtier de la crémaillère de direction. Alors, pourquoi qu'il faut bien observer l'image? Je vois rien de très compliqué. On prend ça avec les petites pattes vers le bas. Et ça, on prend ça et on met ça dedans. Voilà, bon, je n'ai pas compris pourquoi il fallait bien observer l'image. Bizarre, bizarre. Et ensuite, on va fixer ça là-dessus. Alors, non, même pas, je voulais mettre ça par là, pour qu'on puisse voir un peu le texte, mais on va pas voir énormément. Un petit peu comme ça, on voit peut-être mieux. Donc on place les deux languettes. Voilà, c'est les deux languettes, c'est ça. Donc là, ça veut dire que du coup, on prend ça et on le retourne. Voilà, pour que les deux languettes soient dirigées vers le train avant. Et les deux languettes sur les deux orifices du cadre. Alors j'ai l'impression... Ah oui, c'est pareil. Lui, du coup, il faut le tourner également. Donc, on met ça comme ça. Alors, sur les deux languettes du cadre. Ah, ok, je vois. Donc, les deux languettes, ils se mettent... Il y en a une ici et une ici. Et quand on regarde, on voit qu'il y en a une qui est plus basse que l'autre. Et en fait... non, je sais pas pourquoi, finalement. Alors, je vais voir ce que ça donne. Si je mets ça comme ça et ça comme ça. Ah, si, ça se met bien. D'accord, ok. Ah ouais, d'accord. Bon. Alors, ça se met comme ça. Et on met deux vis AM. Donc, une ici et une autre là. Voilà. Les deux vis sont mises. Alors ensuite, en même temps, les vis situées aux extrémités des biellettes doivent s'insérer dans les trous de la fusée. Voilà, bah ça, c'est pas ce que j'ai fait. J'aurais peut-être dû, parce que là, en fin de compte, on voit que ça se met dans le trou de la fusée, là. Alors maintenant, il faut que j'arrive à mettre l'autre. Ça se trouve, je peux y arriver ici. Oh, si, ça se met. Tac, voilà. Et là, normalement, quand je tourne, voilà, ça peut tourner les deux axes en même temps. Ok.
Donc ça a l'air d'être droit, c'est par là. Ok. Clac. Je sais pas si... Ah oui, d'accord. C'est bien, tout bouge bien. Tac, tac. J'ai mis les vis AM. Fixer le boîtier de crémaillère, oui, elle est de 2 vis AM. Bon, bah ça c'est bon. Et enfin, utiliser une vis UM pour fixer la biellette de direction gauche à la fusée d'essieu avant gauche. Et une autre vis UM pour fixer la biellette de l'autre côté, forcément. Donc en fait, où on vient d'insérer ça, il y a un trou. Ici, on met une vis UM et on fait pareil ici. Et voilà, ça y est. Les deux vis ont été mises et donc du coup, ben voilà, hein, ça tourne. Et résultat du montage, bon forcément, eux, ils ont une suspension que moi, du coup, je n'ai pas pour l'instant. Ben, donc je vous tiendrai au courant hein, de toute façon des démarches et surtout de l'avancée parce que je pense que je vais recevoir le numéro, mais pas tout de suite. Hein. Le temps qu'ils envoient ça. Bon, ben, c'était un numéro assez rapide quand même, mais voilà. On voit le train qui se monte. Donc la semaine prochaine, ça va être un numéro super rapide, je pense. En plus, c'est un numéro, enfin, on a déjà fait ce montage. Voilà, bah, c'est l'autre disque côté gauche. Voilà, donc je pense qu'on assemble juste ça, on clipse dedans, terminé. Ça se trouve, c'est un numéro qui va durer 30 secondes. Eh ben, on verra bien. Bon, mais sur ce, les amis, passez une bonne semaine. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le 14. Allez, salut, salut!